Hungry arms, wild, hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il va être question du film Message from the King. Alors franchement ce film, je dois dire que ça a été une très grosse déception. Je ne vous encourage pas du tout à aller le voir, je vous le dis dès le début de la vidéo. Je suis pas mitigé ou quoi sur ce film, je suis juste déçu. C'était pour moi très mauvais. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Parce que déjà, on met 2 heures à présenter les personnages et qui sont tous inintéressants. On s'attache à aucun personnage et ça c'est un truc qui manque cruellement sur ce genre de film parce qu'on s'attend à ce que de nombreux personnages meurent et pour ça il faut s'attacher à eux pour ressentir quelque chose quand ils meurent et on s'attache pas du tout aux personnages. En plus de ça, les scènes de bagarre sont vraiment nazes, franchement, c'est impressionnant à quel point c'est mal fait, mal réalisé, mal joué, c'est bluffant même. Parce que franchement, un film comme Red Dingue, avec la scène de combat entre Florent Père et Danny Boone, qui sont quand même des acteurs comiques français, sur un film, une comédie française, on a une scène de baston qui est 10 fois plus épique que tout ce qu'on a pu voir dans Message from the King. Et ça, pour moi, c'est pas normal du tout. C'est un film, on s'attendait, d'après la bande-annonce, à voir vraiment du sang couler à flot et un mec qui se bat comme personne. Et là, au final, il est juste bidon. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. On a l'impression que si on pose la caméra dans la rue, on peut faire la même chose avec un pote, quoi. Donc franchement, ça déçoit énormément. En plus de ça, le rythme du film est quand même extrêmement lent. Alors sur les 45 premières minutes, moi, ça m'a pas spécialement dérangé, parce que du coup, ça met en place les personnages, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est un peu lent, c'est pas très rythmé, mais pourquoi pas. Tu saurais par hasard à qui Bianca a payé son loyer? Les cheveux plaqués en arrière. Mais par contre, dans la deuxième partie du film, ça devient vraiment n'importe quoi parce qu'on nous présente toujours plus de personnages inutiles et surtout, le rythme se rend de plus en plus lent, Et en plus de ça, il se passe des choses un petit peu incohérentes par moment. Le scénario est pas super intéressant non plus à suivre. On nous met des personnages que pourquoi ils sont là dans ce film, enfin ça n'a pas vraiment de raison. En plus de ça, c'est souvent de bons acteurs qu'on nous présente et du coup on se dit, bon ben voilà, avec un mec comme Luke Evans, forcément il va avoir un rôle super important. Et au final, ils sont tous, quasiment tous les personnages sont dans des rôles mineurs et c'est pas intéressant du tout. La scène par exemple où il discute avec la nana au restaurant, elle est interminable cette scène. Franchement, ça marche pas du tout, c'est tellement long, on s'ennuie quoi. Dans un film comme ça, il faut que ce soit rythmé, il faut que ça bouge, il faut que le montage soit rapide. On n'a aucune idée de ce qu'il est capable de faire. Il ne nous lâchera pas. Et là, c'est jamais rapide, ça ne bouge jamais. À aucun moment on est pris dans le film et à aucun moment on s'éclate. Et en plus de ça, dans ce film, il y a quelques petits détails qui pour moi sont vraiment très gênants. Depuis quand une nuit d'hôtel à 65 $, on est dans un hôtel complètement pourri. Enfin, actuellement aux États-Unis, vous pouvez vous dégoter des hôtels vraiment sympas pour moins de 65 $ ou pour un petit peu plus, mais quelque chose de très sympa. Là, il dort dans le pire des taudis, quoi. Il se fait virer au bout de 2 jours parce qu'apparemment il y a la chaîne porno dans sa chambre. Du coup, le gérant de l'hôtel le met dans une autre chambre comme ça, genre normal quoi. Enfin 65 $ la nuit, c'est pas logique une seconde quoi. Et pareil, autre détail choquant, il trouve une carte mémoire, du coup il va chez le chinois du coin pour aller voir ce qu'il y a sur la carte mémoire. Et lui bien sûr il s'y connaît en informatique, c'est un crack et il sait gérer ça sans problème. Mais c'est quoi ce délire? Juste parce qu'il est chinois, c'est lui qui a un ordinateur? Enfin sérieux, c'est complètement débile quoi. Et en plus de ça, il trouve donc un fichier qui est crypté. Mais apparemment on peut quand même le regarder avec le son, on peut pas regarder l'image mais le son ça marche. Et finalement on arrive à regarder l'image mais ça saccade à mort. Enfin depuis quand c'est ça un fichier crypté? Un fichier crypté on peut pas l'ouvrir ou on peut l'ouvrir. On peut pas genre juste mettre le son ou une image dégueulasse. Enfin c'est pas cohérent une seconde. Et pareil il dit j'ai un pote qui peut vous le décrypter mais ça prendra 2-3 jours. Mais depuis quand 2-3 jours? Enfin soit le mec il sait le faire il en a pour 1 heure, soit il sait pas le faire il y arrivera jamais quoi. Enfin 2-3 jours c'est bidon quoi. Et du coup il y a plein de petits détails comme ça qui sont choquant. Pareil, le passage où il se fait tabasser par les flics et les flics qui disent non mais il faut pas le tuer ici, il faut l'amener au port pour le noyer. Enfin franchement vous l'avez mis dans un état pas possible, genre les gens ils vont croire qu'il s'est noyé, il a la gueule ravagée. C'est trop tard maintenant, faut changer de plan, vous le cassez la gueule ici, vous le laissez ici, ou vous le butez ici et vous allez l'amener au port pour le balancer dans l'eau si vous voulez. Mais dans tous les cas c'est évident qu'il s'est fait tabasser ce gars, il a la gueule massacrée. Donc ça marche pas du tout, c'est complètement idiot. Donc voilà, je vais conclure tout de suite, je vais pas en dire beaucoup plus, le film est vraiment inintéressant pour moi, c'est pas rythmé, les scènes d'action ne sont pas bonnes et à aucun moment on est captivé par le film. Les acteurs jouent pas trop mal et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que les acteurs sont bons, le casting est vraiment génial, franchement on a vraiment du beau monde dans ce film, mais à aucun moment la réalisation et le scénario ne leur permet de donner vraiment libre cours à leur talent et du coup on est face à un film extrêmement plat, presque vraiment ennuyant et on sort du film vraiment déçu.
C'est nul! Et pourtant j'aime bien les films comme Taken par exemple, Liam Neeson, franchement ces films sont sympas quoi. Alors c'est pas des grands films c'est sûr, ça fait rien de grandiose au niveau réa ou au niveau scénar, c'est un mec qui arrive pour tuer des gens et pour retrouver quelqu'un. Un peu comme ce qu'on avait avec Message from the King. Mais dans Taken ça marche quoi, parce que c'est bourrin, que ça envoie et que Liam Neeson est charismatique. Là dans ce film là, dans Message from the King, ça ne marche pas du tout, à aucun moment le film n'est intéressant. Voilà, c'est tout pour cette critique, je ne vous encourage clairement pas à aller voir Message from the King, parce que pour moi c'était vraiment pas intéressant, c'est pas un bon film du tout, je ne le reverrai jamais. En attendant une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et partager celle-ci, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du film dans les commentaires, à bientôt, ciao! And I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where they